Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on reparle de logo comme dans la première vidéo, que cette fois-ci ce sera de manière positive puisqu'on va aller explorer ensemble les secrets que cachent certains logos et certaines marques. Voilà, c'était court mais c'est la fin de l'intro. Alors on va commencer avec 3 logos que vous connaissez certainement puisque c'est les plus connus, ou en tout cas ceux qui ont le secret le plus connu. Et donc je vais parler de Toblerone, les chocolats, de FedEx et du TGV. Alors Toblerone, cette marque de chocolat suisse, vous pouvez voir que le logo, à première vue, il représente une montagne. Voilà, on a cette connotation de la Suisse, de la montagne, de produits du terroir. Mais si on regarde d'un peu plus près, on peut voir qu'il y a un ours dans le logo qui apparaît de manière négative avec le blanc du reflet de la lumière sur la montagne du logo. Ensuite pour FedEx, au-delà de sa police d'écriture très sobre, il me semble que c'est Futura d'ailleurs, on peut voir apparaître entre le E et le X, une flèche qui connote le mouvement, le déplacement, parfait pour une société de livraison. Et ensuite TGV, quand on retourne le logo, on peut apercevoir un escargot, donc escargot symbole de la lenteur, retourné symbole de la vitesse, symbole de la grande vitesse, symbole du train à grande vitesse tout simplement. Voilà, ça c'était pour la petite mise en bouche. Maintenant on va parler de choses qui sont peut-être un peu moins connues, un peu moins populaires. On attaque tout de suite avec le logo peut-être le plus connu au monde, le logo de la marque Nike, qui est très probablement le seul logo au monde à porter son propre nom, donc le swoosh. Et ce logo il révèle quand même un secret assez intéressant, c'est qu'il a été créé par la designeuse Caroline Davidson dans les années 60 et qu'il a été vendu pour la somme de $35. Donc c'est vrai que on a un peu du mal à y croire quand on voit le prix de certains logos aujourd'hui. Par exemple le logo de la Juventus de Turin qui a été vendu à $150 000, mais à l'époque c'était un peu différent et puis personne ne s'attendait à ce que la marque ait autant de succès. Par contre, rassurez-vous, ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que Caroline a également eu des parts dans la société, il me semble que c'était 500 parts, qui aujourd'hui ont une valeur d'environ $1 million, donc rassurez-vous, Caroline va très bien. Ensuite, on a un autre logo assez connu, le logo de la marque Chanel. Celui-ci, il est entouré de mystère, voire de mysticisme, parce que personne ne sait vraiment d'où vient ce logo, avec ce C et cet autre C inversé. Certains pensent que ça vient simplement des initiales de la créatrice, Coco Chanel, d'autres pensent que ça vient de sa relation amoureuse très mouvementée avec Boy Capel, donc Capel et Chanel. Il y a aussi une théorie qui raconte que comme elle a créé ce logo au château Crema de Nice, elle aurait simplement repris les initiales du château, donc à nouveau 2C. Et en plus de ça, il y aurait des motifs sur les vitraux de ce château qui seraient très similaires au logo de Chanel et qui lui auraient servi d'inspiration. Une autre hypothèse, c'est que ça représenterait 2 fers à cheval qui s'entrecroisent et qui viennent attirer la chance vers eux. Et dernier petit élément, mais qui n'est pas forcément lié au logo, mais qui vient renforcer l'aspect mystique de l'histoire de Coco Chanel, autant la personne que la marque, c'est qu'elle est décédée à l'âge de 88 ans. Si on prend le logo Chanel, on le modifie un peu, on peut très facilement recomposer le chiffre 88. Maintenant on va parler de sucettes. Si je vous dis marque de sucettes, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit normalement? Chupa Chups. Est-ce que vous saviez que le logo a été composé par Salvador Dali? Je n'en avais aucune idée moi non plus, et je trouve que c'est incroyable qu'un tel artiste ait composé ce logo d'une marque qui est devenue mondialement connue, mais que personne ne soit au courant. En effet, même la marque était espagnole, ça aussi je l'ai appris en faisant les recherches, je trouve ça dingue. Et la petite histoire là derrière, c'est que ils ont fait appel à lui forcément pour ses talents d'artiste, et il a fait vraiment preuve de son talent puisqu'il a réussi à composer ce logo et à proposer à la marque de la poser sur la tête de la sucette pour qu'il soit le moins déformé possible. Et c'est devenu un peu l'identité de la marque au final, autant le logo que sa disposition sur la sucette, sur l'emballage. Ensuite on a le logo de la compagnie probablement la plus connue au monde, Google, qui, je sais pas si vous l'avez remarqué, possède un L vert qui vient un peu briser la suite des couleurs des lettres du logo précédent, donc bleu, rouge, jaune, bleu, vert, rouge. Il vient en fait s'interposer. Ça a été fait volontairement, naturellement, par Google pour montrer que ses utilisateurs peuvent sortir du lot. Vous voyez, il faut sortir de la masse, il faut pas hésiter à appuyer ses idées. Et il y a une autre chose aussi assez intéressante dans le logo et qui est un peu liée à cette vision disruptive, je déteste ce terme, excusez-moi, et on va passer sur Illustrator pour vous montrer ça. Alors on est sur Illustrator, j'ai pris le logo, j'ai téléchargé le logo de Google au format SVG pour qu'on puisse le modifier, voilà, je vous montre. C'est le logo modifiable, et on va aller tracer un cercle, on va prendre une autre couleur, un truc un peu plus visible, là, on va aller tracer un cercle rose en se basant sur le G de base. Et si on s'arrête là, on va juste baisser l'opacité du rose pour que vous voyez mieux, prendre le cercle, on va l'aligner avec le G, et vous voyez que là,
si on zoome, il y a bel et bien un petit problème. En fait, ce logo qui à première vue est basé sur une grille circulaire géométrique, en fait, il respecte pas la circularité qu'on aurait pu imaginer. C'est la même chose avec les autres lettres. Ok, le O, c'est peut-être un cercle. Ouais, le O, oui. Le G, clairement pas, et le E non plus, voilà. Et donc, ça vient un peu appuyer cette idée, comme je l'ai dit précédemment. Vraiment penser avec son cœur. Ce qui est un peu paradoxal et ironique, compte tenu du monopole qu'a Google de nos jours. Ensuite, on repart dans les sucreries avec Baskin Robbins, cette chaîne de crème glacée, qui a un logo assez pastel, assez pop, et qui, si vous observez bien, au centre des deux lettres qui composent le logo, donc B et R, affiche également le nombre 31 en lettres roses, voilà, pour qu'elle soit bien démarquée. Et ce 31, il fait en fait référence aux 31 parfums de glace qu'on peut trouver chez Baskin Robbins, puisque leur slogan en marketing, c'est d'avoir un parfum de glace par jour du mois. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire le mois prochain, vous pouvez vous faire un petit challenge Baskin Robbins. Ensuite, on a le logo de Toyota, cette marque d'automobile japonaise qui a mis en place le système du toyotisme dans l'industrie. Quand j'étais petit, je me demandais toujours ce que voulait dire ce logo. Et puis j'en suis venu à la conclusion que c'était un T, voilà, T comme la première lettre de Toyota. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, puisque si on décompose le logo, eh bien, on peut voir que chacune des lettres apparaissent, donc T-O-Y-O-T-A. Et il me semble qu'il y a aussi Vitel en France qui utilise plus ou moins la même technique. Et enfin, on passe à une marque de casque audio, Beats by Dr. Dre. Donc on voit clairement qu'il y a un B qui apparaît de manière négative dans le logo. Voilà, c'est un logo qui fonctionne très bien, assez minimaliste. Franchement, j'aime beaucoup ce logo. Mais ce que j'ai appris également, et ce qui m'avait pas sauté aux yeux la première fois, eh bien c'est que le B, il représente également un casque sur la tête d'une personne qui est représentée par le cercle du logo. Donc voilà, là on est face à un logo très smart. C'est pas non plus étonnant pour une société aussi ambitieuse. Voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai aucune idée de combien de temps elle va durer. J'espère que ça va être assez long et assez intéressant. Mais en tout cas, j'ai décidé de retirer deux logos et deux marques de cette vidéo parce qu'en faisant des recherches approfondies, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ces deux marques-là. Et donc à l'avenir, j'en ferai une vidéo dédiée. Voilà, donc ce sera une vidéo dédiée à The North Face et une vidéo dédiée à Adidas. Deux marques que vous connaissez tous sans aucun doute. Donc voilà, on se donne rendez-vous très bientôt. Il y aura également un nouveau challenge manga X logo de sport avec le maillot qui va avec. Je pense qu'on va partir sur du basket pour une fois. Voilà, j'ai déjà 2-3 petites idées qui trottent en tête après les commentaires que vous m'avez laissés. Donc je vous dis déjà merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi remarqué des secrets cachés dans certains des logos des marques que vous appréciez. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez des nouvelles vidéos de la sorte. Ciao, ciao.